Je dis bonjour à tout le monde et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'écrire ces quelques lignes pour un peu m'impliquer dans le développement agricole de notre pays. Je suis donc Amadou Boursanalo, ingénieur agronome. Mon père qui se trouve et ma mère, je rends grâce à eux parce qu'ils m'ont permis, en me donnant la vie, de cheminer avec d'autres personnes qui certainement ont eu aussi le plaisir d'écrire ou de m'encadrer afin que j'arrive à ce point. Mais malheureusement, ils ont disparu et surtout, je prie Allah d'accueillir mon épouse au paradis parce qu'elle m'a beaucoup aidé à rédiger ces mémoires et elle a disparu au moment de l'apparition de ce livre. Qu'Allah reçoive, l'accueille dans son paradis et ainsi que tout ce qu'elle va y trouver et tout ce qui va arriver après elle. Je rends grâce à Dieu aussi de m'avoir permis de faire éditer ce livre à l'Harmattan. C'était une sorte de rêve également. Donc je suis ingénieur agronome, j'ai fait beaucoup l'administration et enfin j'ai fini par être à la retraite et ce qui m'a permis de rédiger un peu ces souvenirs en taquinant beaucoup de copains et en essayant d'être utile à mon pays. Mes petits-enfants, lors d'un de mes anniversaires, ils m'ont beaucoup interrogé sur mes relations avec comment j'ai connu leur grand-maman. Et en leur racontant ça et en racontant un peu ma vie, ils m'ont obligé à leur faire écrire ce mémoire. J'ai refusé à un moment donné, mais mon fils, El Hadj Moustapha, qui était leur grand défenseur, a insisté et me faisait harceler par les enfants, si bien que finalement j'ai décidé d'écrire, surtout que j'avais promis à des camarades d'écrire mon itinéraire afin de pouvoir dire aux jeunes qui viennent d'arriver que nous étions une génération presque charnière. Parce que c'est la vieille et la petite génération, une génération de transition. Et avons essayé de bâtir le pays suivant une conception qui nous permettait de vraiment décoller. Notre envie, c'était, au début, on disait qu'on avait le même PIB que la Corée du Sud. Et nous, avec Mamadou Dia et Senghor, le premier plan quadriennal, notre intention était vraiment d'être au même niveau, sinon plus. Et Mamadou Dia disait bien qu'en 1981, normalement, un Sénégalais devait se réveiller au même titre qu'un Européen et ne devait pas l'envier. Donc, si malheureusement, avec notre tradition un peu politicienne, nous avons échoué. Nous avons échoué parce que, comme je l'ai dit, Senghor et Mamadou Dia ne sont pas entendus. Mamadou Dia et Senghor, Lamine Gueye ont eu des heures. Et Cheikh Anta, toutes des ressources humaines très importantes pour le développement du pays ne se sont pas entendus à cause de problèmes politiques. Ce ne sont pas des problèmes de développement, mais des problèmes politiques. On sentait l'immixtion du colon.
dans tout ce qui s'est passé. Et quand Abdou Diouf est arrivé, au moment les plus difficiles de notre développement, il disait qu'il faudrait moins d'État. Et moins d'État. Et moi, j'ajoute qu'il faudrait moins de politique. Parce que c'est à cause de la politique qu'on a échoué. Parce que les gens, ils ne s'intéressaient plus qu'à une politique politicienne. Et notre rampe de lancement était bien lancée pour qui connaît un peu le développement du pays.